Bienvenue sur Ténébris Somnia. Alors aujourd'hui, bienvenue dans un nouveau vlog. Et j'ai fini ma lecture, Entretien avec un vampire de Anne Rice. Ça y est, c'était une chouette lecture. Franchement, j'ai adoré. C'était fascinant. Fascinant, c'est le mot que j'en retiens. C'est un livre, alors attention, c'est un livre, il ne faut pas s'attendre à de l'action. Il n'y a pas d'action. C'est un vampire qui accoste un mec dans un bar et il veut lui raconter son histoire. Comment il est devenu vampire. Et en fait, on est avec un gars qui va nous raconter son histoire de vampire. Pourquoi il est devenu vampire et toutes les questions que ça impose ensuite. Voilà, d'où il vient, pourquoi lui. Ce gars-là, Louis, va rencontrer des personnages, va nous parler aussi de celui qui l'a transformé en vampire. C'est pas une surprise, il s'appelle Lestat. D'ailleurs, Lestat le vampire, c'est le tome 2 et je peux vous dire de suite que j'ai très hâte de le lire. C'est pas pour maintenant parce que j'ai d'autres livres dans mes pales futures déjà. Je continuerai cette saga avec grand plaisir parce que c'est original. C'est original. Donc Louis va rencontrer Lestat qui l'a transformé en vampire. Il va rencontrer aussi, de toute façon je vous en ai parlé dans l'autre vlog, de Claudia aussi. Et on n'est pas sur beaucoup de personnages, il n'y a pas des trucs, n'attendez, c'est pas un roman d'aventure avec des vampires, c'est vraiment un roman sur quelqu'un qui raconte sa vie de vampire, c'est les choses qui l'ont marqué, essentielles pour nous lecteurs pour comprendre le pourquoi du comment bien entendu, mais voilà, ça ne tient qu'à ça. Là où la magie opère, c'est envoûtant, c'est fascinant, c'est merveilleux, c'est original, comme donc je le redis, c'est très original. Encore une fois, Anne Rice, voilà, la plume d'Anne Rice, les idées d'Anne Rice, comment elle amène. En fait, on voit un autre visage du mythe de vampire, des personnages de vampires dans la fiction. Vraiment un autre visage, une autre vision, une autre image d'eux. Et ce sont des êtres hyper sensibles. Bon, ça je le savais, les vampires sont sensibles, mais là c'est encore plus dans ce truc. Et pour différentes raisons, dans différents domaines, la relation avec les autres, que ce soit dans le domaine de l'amour, vraiment. Alors attention, c'est pas niais, hein. Entretien avec un vampire, c'est pas du tout niais, c'est pas une histoire à l'eau de rose avec des vampires encore une fois, c'est pas une histoire d'aventure avec des vampires, c'est vraiment juste original et prenant. Moi je vous l'ai dit, j'ai employé le mot fascinant, parce que c'est beaucoup plus que prenant, c'est prenant certes et fascinant. Moi qui suis sensible à cette littérature-là, donc je suis très contente d'avoir commencé cette saga. Et comme je vous dis, j'enchaînerai non, je lirai bien entendu avec plaisir le tome 2, où là on le retrouve Lestat le vampire, l'homme qui est à l'origine de la transformation de Louis. Bref, je vous en dirai des nouvelles, bon, dans quelques mois. Alors quand même, il y a des petites citations, j'en ai relevé. Je suis devenue vampire à l'âge de 25 ans et c'était en l'an 1791. Un peu l'origine. Oui, dans le roman aussi, il se pose plein de questions sur les origines de lui-même, mais de la race des vampires aussi. Je n'ai jamais vraiment vu, avant d'être vampire, un seul être humain palpiter de vie. Je n'ai jamais vraiment su ce qu'était la vie avant qu'elle ne jaillisse en un flot rouge sur mes lèvres et sur mes mains. Anne Rice fait des passages en travers de dialogues sur la religion, etc., la mort. Si Dieu n'existe pas, nous sommes les créatures pourvues du plus haut degré de conscience de tout l'univers. Le crime, c'est l'ennui. L'ennui, c'est la mort. Comme si la nuit m'avait dit, la nuit est ton essence. Seule la nuit te comprend et peut t'envelopper de son étreinte. Unie à l'ombre, sans cauchemar, inexplicable paix. Je suis pas un vampire et ça je le ressens. Voilà un peu pour les citations. Donc j'ai commencé, donc ça c'était en fonction de vos sondages. Je continue. L'ordre. Donc venait ensuite le livre de la mort, le tome 4 du Bourbon Kid. Alors là c'est un régal de plus régal. Je rigole, je rigole toute seule. Bah
fait, voilà. Je rigole toute seule devant ce livre à chaque fois. J'adore l'humour noir du Bourbon Kid. Les persos complètement déjantés, les histoires, attention c'est tuerie, sang, etc. Mais on est dans un truc un peu barré, super bien construit. Ça se veut parodique, mais c'est pas du tout parodique tellement c'est bien fait. Vous voyez, c'est vraiment un truc sérieux, très drôle et très sombre aussi. Donc pour ce voilà, Bourbon Kid c'est une saga que j'affectionne beaucoup. Donc là je passe un excellent moment de lecture, ça se lit très vite. Là, c'est du pur bonheur, du pur bonheur. Et puis, pour aujourd'hui, ce sera tout. J'ai quelques... Oui, alors, je suis passée... Alors, attention, je vais pas vous faire sauter de joie, parce que moi, quand j'entends des gens dire « je suis passée à Emmaüs », je m'attends à beaucoup. Non, j'ai trouvé qu'un livre. Voilà. J'ai trouvé qu'un livre. Il n'y avait rien du tout qui me parlait, au point de les prendre, quoi, hein, j'entends. J'ai pris un livre que j'avais déjà repéré. J'avais déjà repéré ce livre-là. C'est un, je crois qu'il y a une adaptation cinématographique. Le titre me parle. Dites-moi si vous en connaissez plus dessus, si vous connaissez le livre ou même le film. Il me semble qu'il y en ait un. Et là, je l'ai pris aussi. Je me suis décidée à le prendre. Et puis, en plus, c'est une autrice que je n'ai jamais lue, mais j'ai un autre livre d'elle qui est dans ma palle, qui s'appelle L'homme qui racontait des histoires. Je ne sais plus exactement le titre. Je ne sais plus exactement il est où. Et en plus, dernièrement, il y a la Bibliothèque Rose, allez voir sa chaîne au passage, qui a parlé de ce livre-là, ici, et qui en a pensé que du bien. Ce livre que j'ai pris là, chez Emmaüs, je pense qu'il est connu. Je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est Monsieur Ripley, quoi, si vous voulez, de Patricia Highsmith. Et le sujet, en plus, parce que bon, hormis qu'il soit connu, tout ça, on s'en fout, en fait. Le sujet. Ripley voulait tout, l'argent, le succès, la belle vie. Il était prêt à tuer pour obtenir tout ça. Donc là, on nous dit que c'est le second roman de l'autrice. Monsieur Ripley est l'acte de naissance d'un des plus extraordinaires personnages du roman policier de tous les temps, Tom Ripley, immoraliste, aussi séduisant que dangereux, cynique et d'une intelligence hors du commun. Chargé par un richissime Américain de lui ramener son fils parti en Italie, il va bientôt concevoir un projet diabolique, se subsister au fils prodigue et vivre à sa place une vie dorée. Voilà. Moi, je dis que ça a l'air super. On nous dit après ce livre superbement amoral. Voilà, Grand Prix de littérature policière en 1957, c'est un vieux livre, hein, a été porté à l'écran par René Clément sous le titre Plein Soleil, avec la magistrale interprétation d'Alain Delon. Oui, parce que oui, alors, franchement, je ne fais pas exprès. Vous allez dire, elle est un peu teuteuse, celle-là. Elle nous parle de livre, elle ne sait pas s'il est sorti en film. C'est écrit là. Mais oui, quand je l'ai pris, j'ai regardé le résumé. Moi, j'ai pas regardé jusqu'en bas. C'est normal. Voilà. Donc, on a la réponse. Ouais, c'est pour ça que c'est marqué Plein Soleil en sous-titre ici. Mais ça ne change rien, puisque moi, je crois que c'est un film américain. Monsieur Ripley, le titre me dit quelque chose. En américain. Mais bon, voilà, donc un livre, ma foi, donc 57, on a dit 56, ouais, 57. Je sais pas. C'était le moment de le prendre. Voilà. Alors, et dans les dernières sorties livresques, alors c'est pas un livre, mais c'est un magazine, je vous ai dit, je voulais, voilà, c'est purement, moi, rien que la couverture, je suis heureuse, hein. Donc voilà. Le magazine Man Movies qui a sorti son numéro sur les clowns attaques. Voilà, les clowns du cinéma. Les clowns du cinéma sont toujours méchants. Hein, voilà, donc pas à peine de le préciser. Donc Halloween oblige, les crasseux bouffons du cinéma d'horreur reviennent joyeusement mutiler les écrans. Retour sur une figure tarte à la crème du fantastique dans un éclaboussant dossier mitonné à l'occasion de la sortie du gorissime Terrifier 3. Au passage, l'avez-vous vu ? Au passage, avez déjà vous vu la franchise? Au passage, j'ai jamais vu. Et au passage, j'ai très envie de la voir. Plus je vois les mimes, enfin les mèmes, je sais pas comment on dit, sur des réseaux Insta et tout ça, passer de Art le Clown, hein, de Terrifier. Ce personnage me fascine, ce personnage de cinéma me fascine. Alors oui, il paraît que c'est très très gore, mais ça, bon, ça on voit en allant, hein.
Donc j'ai très envie de voir la franchise, hein, tout simplement. Là on en est déjà au 3 et il y a un 4 qui va se mettre en préparation. Donc si vous avez déjà vu cette franchise, êtes-vous fan vous aussi de Art, le clown? Voilà, j'ai acheté ce petit magazine. Au verso, voilà, c'est vraiment, voilà, pour la sortie de Terrifier 3, hein, vraiment, qu'il a et il est déguisé en Père Noël. Hein. Voilà, je vous montre un peu. Là, on a Beetlejuice. Pareil, le nouveau, Tim Burton aussi, me semble, le nouveau de Beetlejuice, parce que l'original, oui. L'original est une pure pépite, hein, mais j'ai pas vu le dernier. Franchement, hein, si le cinéma, les places de cinéma ne seraient pas aussi chères, ça serait comme les livres, je les enchaînerais les films. Hein. Mais là, le cinéma, c'est une petite sortie. Voilà, voilà, qui est pas négligeable. Ah, alors alors là, on a le petit Pennywise, hein, en mode folie, voilà, de 90. Et ce film, aussi, faut que je me le revoie à fond, quoi. Les clowns tueurs venus de l'espace. Ce film, c'est une comédie d'horreur, hein, vraiment que j'avais vu quand j'étais petite. Ces clowns tueurs, hein, sont méchants, hein, sous leurs airs de marrants. C'est une comédie, attention. Hein. Et je me souviens, ils enfermaient leur proie dans des barbes à papa. Enfin, c'était trop bien. Donc, j'aimerais bien le revoir, ce film. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que les clowns tueurs ont suivi, nous ont suivis dans l'histoire du cinéma quand on y repense. Et moi, à chaque fois, ces films, je les ai aimés. Ils sont terrifiants, mais je les ai aimés. Voilà. En même temps, donc, je me devais d'avoir ce magazine. Que pensez-vous aussi des clowns tueurs dans le cinéma? Et pourquoi pas dans la littérature? D'ailleurs, dans la littérature, à part un clown dans un champ de maïs d'Adam César, dites-moi si vous avez des autres recommandations sur avec ce thème-là, ce genre de personnage-là. Je vais lire aussi Krampus, des contes interdits pendant Noël. Mais si vous avez des recommandations de livres d'horreur avec des clowns méchants, je veux bien. Et dernièrement aussi, il y a Jody des livres de la crypte qui a posté sur son Insta The Deviant. Vous savez, ce Père Noël tueur, justement, c'est une BD d'horreur et je vous l'avais présenté en sortie livresse comme quoi en fait il est sur ma wishlist, hein, comme quoi il m'intéressait et elle a beaucoup aimé du coup. Donc bon voilà. Ah, j'ai oublié aussi, ils ont mis un petit DVD avec le magazine. Je ne connais pas du tout. Donc pareil, si vous pouvez m'en dire plus. Fire in the Sky, un film de Robert Lieberman, le plus terrifiant des films d'invasion extraterrestre. Voilà. Donc si vous pouvez m'en dire plus, si vous connaissez, pourquoi pas. Pour l'instant, j'ai plus de lecteur DVD, mais j'ai des DVD qui m'attendent à regarder. J'ai une petite collection d'horreur. Hein. D'ailleurs, si vous... je peux vous la montrer vite fait. Ça n'a aucun intérêt, puisque je pourrais pas regarder les films. Mais pour le vlog, je vais vous la montrer vite fait. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Donc tout ça pour vous dire aussi, en attente de lecteur DVD, du coup, j'ai plein de DVD qui m'attendent, plein de films à regarder. Des films vraiment qui m'ont marqué, et je les ai pas tous, hein, parce qu'il y en a tellement qui m'ont marqué. Je vous montre ça. Le pauvre, il est tombé. Alors voilà mes petits DVD. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Vraiment, ça me désole un peu. Mais bon, entre les livres et voilà, on n'arrêterait pas. Donc là, il y a La Colline des Yeux, mais c'est la nouvelle version, hein, version non censurée. Je l'ai pas encore regardée forcément, mais c'est la version de 2006. C'est la reprise d'Alexandre Hara. Donc moi, j'adore l'original de Wes Craven. C'est un de mes films préférés, mais celle-ci était très bien, même si je l'aime moins, et même si elle est préférée des gens, celle-ci. Mais bon. Ici, il y a The Eye. Enfin voilà, il y a des films d'horreur. Alors il y a Insidious ici. Insidious. Alors chapitre 2, j'ai ici La Dernière Clé. Alors tout ça, ce sont des achats bien sûr d'occasion. Donc c'est pour ça que c'est un peu en vrac. Hein. Là, c'est Les Inconnus, rien à voir. Donc on va le retirer. Ici, ce film, si vous l'avez pas vu, Dan Range. C'est génialissime. On est dans un huis clos, mais sur une route. Hein. Je dis huis clos parce qu'on n'en bouge pas. En fait, on est avec des gens qui sont, pareil, des jeunes, je crois, qui sont dans un road trip ou sur le chemin de vacances, quoi. Et puis, ils crèvent. Enfin, il y a un des pneus qui crève. Et ils ne peuvent pas sortir de la voiture. Ils ne peuvent plus avancer parce qu'on leur tire dessus. Il y a un mec
déguisés bizarrement, qui leur tire dessus avec une arbalète. Et c'est ça, c'est un très bon tireur. Donc ils sont coincés là dans leur voiture pendant 1h30, c'est génial. C'est génial. Ici, sac d'os de King. Bah, j'ai pas lu le livre, donc dites-moi si vous avez vu le film par ailleurs, donc je verrai si je le regarderai ou pas. Là, c'est la collection Frisson d'angoisse. Vraiment, donc des franchises vintage, mais tellement cultes. Amityville, La Maison du Diable. Ici, on a forcément donc La Nuit des Masques, Halloween. Voilà. Tiens, j'avais jamais vu ça, décidément. Ça vous rappelle quelque chose? Ici, alors, je suis fan de Dario Argento, le cinéma de Dario Argento, j'adore. Donc ici, c'est Le Masque de Cire. Ici, forcément, bon, bah, on a la franchise ça, hein, la nouvelle version. Donc, je suis fan aussi. Hein. Ce film, si vous ne l'avez pas vu, là, il colle un peu les DVD, je sais pas pourquoi. Ce film, Art Candy, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, pareil, c'est un huis clos, décidément. C'est une fille, enfin, il y a une rencontre sur Internet, en fait, entre une adolescente, une mineure et un gars. Et donc, ils arrivent à avoir rendez-vous. Lui se rend chez elle, mais en fait, il va tomber sur une tarée. C'est une petite adolescente. Elle est très, je crois qu'elle a 14 ans, je sais plus, 16. Et elle va lui faire vivre l'enfer au gars. C'est trop bien. Ici, c'est pareil. Zodiac. Il me semble que je l'ai en livre. C'est un thriller énormissime, paraît-il, que j'ai jamais vu. Alors, Funny Games, c'est un de mes livres d'horreur. Je recommence, hein, bien sûr. C'est l'habitude. Un de mes films d'horreur. Hein. C'est pas de l'horreur, mais c'est considéré comme... Enfin, c'est un sous-genre de l'horreur. Je crois qu'on est dans le Home Invasion. Donc là, c'est Funny Games US, c'est la version américaine. Il y a la version, je ne sais plus, la version originale, elle est danoise ou je ne sais plus. Elle est aussi bien que celui. Franchement, le remake américain, pour une fois, ça le fait. Avec Naomi Watts, Tim Roth en plus, donc et les deux, je pense que ça, ce sont les deux méchants de l'histoire. Donc en fait, là, on est avec un couple qui emménage dans une super propriété. Ils ont un fils, hein, il me semble. Et puis, il y a leurs voisins qui leur demandent des petits services au début. Donc, tout va bien. Ils vont sonner à leur porte et puis ils vont commencer de plus en plus à devenir intrusifs et ils vont carrément séquestrer la famille chez eux-mêmes, en fait. Voilà. Donc, la famille va être séquestrée par ces deux gars chez elle-même. Dans leur propre maison, ils vont être séquestrés et ça va être le début de l'enfer pour la famille. Et franchement, c'était trop bien. Voilà. Donc, je vous le recommande aussi. Il n'est même pas mon film préféré en DVD. Hein. C'est Dracula de Coppola. Hein. Je l'ai même pas, il le faut. Donc, voilà aussi dernier coucou avec Jack Nicholson. Bah, une pure merveille, hein. Que dire. Encore une fois, c'est un huis clos. Dit comme ça, c'est vrai que quand on répertorie, quand on met un mot sur le genre que l'on regarde, on s'aperçoit qu'il y a plein de huis clos. Dans un hôpital psychiatrique ici, hein. Jack Nicholson va arriver là-dedans, dans cet hôpital, et il va tout déglinguer en fait. Le système qui s'y est installé très strict. Et voilà, et ça en dit long. Moi, j'avais lu le livre, je vous recommande aussi le livre, le film qui est tiré du livre. Le livre est une pure merveille dans son message. Voilà. Donc, ça, c'est des pépites. On en parlait tout à l'heure. Beetlejuice, comment ne pas l'avoir quand on le trouve, on le prend. Donc, de 87. Superbe. Ici, le Palmacho, ça n'a rien à voir, c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. On va remettre le petit Jason ici. Il est trop mignon. Ça, Morgane, je ne sais pas ce que c'est. C'est un livre... oh là là, décidément, c'est un film de science-fiction. Je ne sais plus pourquoi je l'avais pris. Dites-moi si vous connaissez. Je vous mets le petit résumé ici. Ça a l'air d'être de la science-fiction mêlée à du thriller. Voilà, bah, quand on voit Ridley Scott, voilà, bah, tout est dit en fait. Ridley Scott, intelligence artificielle. Ça a l'air pas mal. Ça.
Là, on oublie la chaîne Ténébris Somnia 2 secondes, hein, parce qu'on a des plaisirs inavouables. Hein. Dirty Dancing, voilà. Un film que je regarderai encore et encore, et pour toujours. Ici, Aviator avec Leonardo DiCaprio. Super, hein, cet aviateur, ce génie de l'aviation qui devient complètement taré à cause de ses manies, ses tocs, ses obsessions, et qui va se pourrir lui-même, l'autodestruction par excellence. Ici, Instinct de survie. J'ai adoré ce film. J'ai adoré ce film. Encore un huis clos en mer. Hein. On est avec elle, Blake Lively, hein, bah, qui est coincée au milieu de l'océan. Enfin, pas loin de la côte non plus, pas loin de la plage, mais trop pour revenir parce qu'il y a un requin qui sévit. Je crois que c'est un requin, ouais. Qui l'encadre, hein, qui l'entoure, qu'elle a, donc elle n'ose pas forcément aller coincée sur un rocher pendant 1h30. Ça va pas être crédible. Et si c'est crédible. Donc ça m'a plu, forcément ça a plu. Et puis là, Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, chef-d'œuvre, voilà, chef-d'œuvre de 2019, pas vieux. Ici la série Skin, ça c'est Skin 7, c'est la suite de la série. On retrouve 3 personnages principaux et c'était mes 3 persos préférés. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils sont devenus après l'adolescence, quoi, quand ils commencent à être dans la vie active. Vraiment, Cook, voilà, pour toujours. Alors là, c'est Histoire sans fin. Hein. Alors bien sûr, il y avait le DVD avec les deux Histoires sans fin. Hein. Bien que le deuxième soit complètement pourri. Bon, le 1, voilà, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai déjà parlé du livre aussi, donc voilà. Et puis au-dessus, bah, on a du Bruce Lee, hein, fan depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Là, il y a tout ici sa filmographie. Sleepers, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, ouais, il me semble. Ça, c'est ce film est gravé, cette histoire est gravée en moi, que ce soit le livre ou le film. Ici, la trilogie, même si on n'en est plus à la trilogie, il y en a beaucoup plus maintenant, mais voilà, Scream, l'initiale, la trilogie de base. Donc, voilà, Ghostface, un film générationnel, mais qui perdure. D'ailleurs, hier, j'ai acheté Ghostface. Voilà, je l'ai accroché quelque part. De toute façon, il va très bien dans le décor. Hein, je ne sais pas où encore. Là, le coffret The Ring. Voilà. Le coffret avec une cassette VHS. Trop beau coffret. Voilà, que j'avais eu il y a longtemps, je ne sais plus où. Et puis là, franchement, si vous connaissez pas cet anime, mais regardez-le. Ou au moins lisez-le en manga. Moi, je l'ai pas lu en manga. Je le recherche. Gantz, c'est du pur bonheur. Alors attention, quand je dis c'est du pur bonheur, faut aimer le gore. Hein. Faut vraiment aimer. C'est vraiment très gore. Mais l'histoire est folle. L'histoire, c'est un thriller de fou. C'est une contre-la-montre. Et je l'ai pas fini. Et moi, je l'ai vu il y a au moins 7 ans. Il y a au moins 7 ans. Même plus que ça. Je dis n'importe quoi. Il y a au moins une dizaine d'années, j'avais regardé... j'avais pas fini. Et là, j'ai acheté l'intégrale quand j'ai vu ça qui y était, quoi. Et l'histoire est folle. On est avec un gars, je crois, qui se réveille dans une salle. Et en fait, il y a Gantz. Voilà, une sphère noire qui trône au milieu de la salle. Et qui leur dit, vous avez tant de temps pour faire ça, Et il va dehors. Voilà, il va dehors. Et il commence à voir, les gens sont tellement chelous, il rencontre des gens tellement bizarres. Je vous laisse le résumé ici parce que, voilà, est-ce un jeu, est-ce un cauchemar? Voilà, on ne sait pas trop. C'est tellement bizarre et suspense à fond. Donc voilà mes petits DVD. Donc voilà, vous avez vu ma petite collection de DVD qui est très petite. Je vous ai dit, j'ai pas tous mes films préférés, mais j'en achète pas puisque j'ai pas de lecteur DVD. Si vous avez pu voir des autres DVD, c'est des jeux vidéo en fait. Bon, très anciens. Voilà, c'est pareil, j'ai plus rien pour y jouer, donc ça c'est un peu laissé à l'abandon. Mais un jour, pourquoi pas, et j'espère bien. Eh bien écoutez, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je crois que j'ai assez parlé, surtout j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je retourne à ma lecture du livre de la mort. Et vous, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Voilà. Je vous retrouve bientôt sur Ténébris Somnia.